tirage, c'est votre tour les Sagittaires, même si vous l'avez déjà vu dans le titre de la vidéo. Je vous propose que l'on commence tout de suite votre tirage général pour le mois de juillet. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous avez comme énergie, comme message pour vous accompagner? Je vous rappelle que c'est de la guidance. Je vous invite dès le début de cette vidéo à liker, partager, commenter, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous aiderez comme ça à vivre la chaîne. Voilà, et donc je vous remercie pour tous ceux qui prendront le temps de le faire. Donc vous avez la carte de l'envie. Ensuite, confiance. Renaissance, voilà pour la première partie de votre tirage. Alors, qu'est-ce que l'on a pour débuter? Voyons voir. On a un mois qui va vous permettre de trouver des solutions pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça pourrait tout à fait être le début d'un nouveau cycle pour vous. Et ça pourrait même amener la naissance d'un projet, d'une nouvelle situation. On va continuer, on va voir ce qu'il en est. Ensuite, vous avez la carte de la force, des contraintes et la carte bloquée. Donc ce mois va vous confronter à un obstacle à dépasser qui peut-être était resté un peu dans le fond du placard depuis un bon moment et là il est temps de s'y attaquer. Voilà, ça peut également être pour vous le début d'un nouveau rêve, d'un nouveau projet qui vous engage pas mal sur le long terme ou alors qui va demander des changements, qui va demander de faire des compromis pour que vous puissiez aller vers ce qui est juste, vers ce que vous souhaitez. Et je pense que vous êtes dans une situation où vous allez devoir accepter eh bien que les choses ne vont pas arriver en claquant des doigts. Vous avez une envie de mettre un peu plus de magie dans votre vie, de développer certaines de vos compétences, d'aller mieux, j'ai envie de dire, dans certains domaines, de vous sentir plus en réussite en fait. Alors j'ai envie de dire que là pour l'instant rien d'extraordinaire, hein, c'est assez logique de vouloir se sentir plus en réussite, mais là chez vous on parle d'un sujet où jusqu'à présent vous manquiez de confiance en vous, peut-être parce que vous avez eu des échecs ou parce que il y a un projet ou quelque chose auquel vous ne vous êtes jamais attaqué en vous disant que vous ne seriez pas à la hauteur. Et ce mois va venir en fait vous pousser à relever des défis qui vont avoir pour objectif de vous permettre de prendre conscience que vous avez plus de ressources, vous en avez plus sous le pied que ce que vous pensez, d'accord? Alors on va continuer à le développer, hein, évidemment, on va aller plus loin dans les informations. Alors ensuite vous avez la carte du travail et ici ce qui va m'intéresser c'est le fait qu'on va parler de quelque chose qui demande vraiment du temps, de l'investissement. Ça pourrait être un projet à long terme, ça pourrait être un projet qui aurait vraiment besoin de votre engagement avant de porter ses fruits. Donc ce qu'il y a d'un petit peu effrayant là-dedans, c'est peut-être qu'on parle ici hein, de quelque chose où eh ben, vous vous dites j'aimerais avoir cette nouveauté dans ma vie, j'aimerais aller de l'avant, mais je réalise bien qu'il y a un enjeu, il y a un risque et qu'il faudrait vraiment beaucoup de patience et donc il faudrait rester confiant, rester engagé, rester concentré sur le long terme pour que ça puisse vraiment fonctionner. Et jusqu'à présent vous étiez peut-être un petit peu frileux ou alors vous aviez d'autres priorités, d'accord? La carte de la renaissance ici, elle est intéressante parce que vous voyez on a cet oiseau là qui ramène cette petite fleur et c'est ce mois qui vous apporte des fleurs. Donc il y a cette notion d'aller chercher quelque chose, non, il y a cette notion de chercher depuis longtemps quelque chose que vous n'aviez pas encore trouvé et là maintenant ça va être ramené dans votre vie. Ça peut être vous qui allez le chercher, ça peut être des événements extérieurs qui vous apportent sur un plateau une opportunité, une clé pour pouvoir vous réaliser, mais cette clé, ce projet va demander de l'engagement et va demander de faire des compromis et de ne pas avoir peur de relever des défis. C'est un petit peu le moment où vous allez devoir escalader votre Everest, vous voyez. Il y a personne qui va venir vous chercher pour faire le tour de la montagne, hein. Il va falloir y aller, il va falloir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite?
nous avons la carte du temps. Ouais, c'est vraiment un mois qui vient vous permettre d'oser des projets plus grands à plus long terme, ou un mois qui vient vous permettre de prendre une revanche sur la vie, ou j'ai envie de dire pourquoi pas même sur vous-même, d'être en compétition avec vous-même pour vous prouver que vous êtes plus capable que ce que vous pensiez jusqu'à présent de réussir à mener des projets qui prennent du temps, qui demandent de l'engagement. Ça vient vous faire travailler votre patience, voyez. Mais quand on a besoin de travailler comme ça la patience, c'est parce que, eh bien, dans le passé, soit vous auriez voulu mettre un projet en place, mais vous aviez toujours d'autres choses qui vous empêchaient de le faire, soit il y a certaines de vos ambitions que vous ne vous êtes pas autorisé à réaliser parce que vous pensiez ne pas avoir soit la patience, soit le temps nécessaire pour y parvenir. Ensuite, on a la carte de la critique. Donc ouais, le but du jeu pour vous, il est intéressant parce que c'est quand même de réussir à dépasser un auto-sabotage par la dévalorisation ou le fait d'avoir été dévalorisé par d'autres personnes. Voilà, toutes les pensées ou tous les conditionnements du style « mais t'es pas capable, t'y arriveras jamais » ou « tu sauras pas comment faire » ou « de toute façon tu vas lâcher » etc. etc. C'est ce genre de choses-là qu'on vient vous permettre de dépasser pendant ce mois-là. Donc à vous de voir pour chacun d'entre vous dans quel domaine de votre vie est-ce que ça s'applique, d'accord? Est-ce que vous avez peur des contraintes de l'engagement dans une relation? Est-ce que vous avez peur des contraintes plutôt dans un projet qui prend du temps? Mais on parle quand même d'une notion d'engagement ici, hein, clairement. Voilà, il y a quelque chose qui va se faire avec le temps et on en est au démarrage. Mais c'est comme si vous aviez déjà les graines depuis un moment. Donc vous aviez déjà le rêve, déjà le projet, vous aviez déjà l'idée, mais rien n'était concrétisé. Et là, il y a cet appel intérieur à dire j'ai envie de voir plus grand et donc j'ai envie de m'élever, j'ai envie de prendre de la hauteur. Mais avant de prendre de la hauteur, vous allez devoir accepter de démarrer en bas de l'échelle ou aux premières étapes pour pouvoir monter. Donc ça pourrait parler par exemple d'une reconversion professionnelle et du fait de devoir laisser un petit peu l'ego de côté pour dire dans mon ancienne voie j'étais reconnue, j'y étais depuis longtemps et là je redémarre de zéro. Et ça peut vous bloquer le fait de redémarrer de zéro et de dire il va falloir franchir encore toutes les étapes, mais il faut dépasser ça parce que vous avez des choses à vivre tout simplement. D'accord, voilà, au niveau d'une relation c'est pareil, hein, ou d'un projet d'investissement, c'est un petit peu la même chose. Il va falloir accepter de démarrer en bas de l'échelle et il va falloir accepter peut-être aussi de s'entraîner ou de trouver une solution pour dépasser un premier obstacle. Donc vous pouvez avoir un peu une sensation d'être écrasé par l'ampleur de la tâche et ça va être vraiment important de rester focalisé sur l'objectif de renaissance, de devenir une nouvelle version de vous, d'aller mieux. Mais de toute façon, vous arrivez avec l'envie d'essayer, d'accord? C'est ça qui va vous porter, hein, vous avez envie de changement. Donc ça, c'est plutôt bien. Et au niveau relationnel, j'ai envie de dire qu'il se pourrait, ma foi, que vous ayez envie de faire certaines expériences qui sont attirantes, excitantes, mais qui ont aussi une notion d'interdit ou de danger ou de est-ce que moralement ça passe? Et là, il va falloir vous poser la question de est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Au niveau relationnel, on est plutôt là-dedans. Voyons voir ce que vous avez ensuite. En carte conseil, vous retrouvez, alors du coup je vais faire ça, la carte de la simplicité. Et la carte de la simplicité, ça vous donne un conseil qui est, j'ai envie de dire, assez logique et qu'on n'applique pas assez, je trouve, en tant qu'être humain. Faites tout simplement ce qui a le plus de chances de vous épanouir, d'accord? Libérez-vous du fait de regarder que ce qui ne va pas, ce qui est compliqué, etc. Alors pour moi, vous êtes aussi dans un mois où on démarre fort, hein. On a beaucoup d'énergie au début du mois, on a cette envie d'avancer, on a cette inspiration, ce truc qui vous motive, d'accord? Et ensuite, le reste du mois, c'est les premiers pas, pas forcément évidents, c'est certaines contraintes à gérer. Voilà, donc la suite du mois, elle va vous permettre de vous frotter à la réalité pour savoir est-ce que oui ou non vous y allez, est-ce que ça vaut le coup ou non, d'accord? Donc il y a besoin de prendre des décisions par rapport à ça. Alors, on va venir recouvrir tout ça pour avoir un petit peu plus
de précision, j'ai envie de dire, mais voilà déjà ce que vous avez pour l'idée globale, générale de votre mois. Alors, je vais venir recouvrir. Hop. Alors, vous avez la jolie carte des anges, l'ange gardien, protecteur et monde angélique. Donc, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de réussir à avancer même quand les résultats ne sont pas garantis. Alors, il y a cette notion de retrouver la foi dans ce qui est juste. C'est-à-dire que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de retrouver la foi en vos capacités à rebondir face à un obstacle, à dépasser une barrière, à vous adapter à une situation. Donc vous allez pouvoir vivre des choses qui vont vous permettre de vous tester par rapport à ça. Pour certains, ça va être de vous rassurer. Et pour d'autres, ça va être de décider d'aller de l'avant malgré tout. Il y a une idée de résilience qui ressort beaucoup dans votre tirage. Voilà, j'ai envie de dire que votre mois, il est un peu en demi-teinte, c'est-à-dire qu'on a une notion de motivation, d'envie, de dire ouais vraiment ce truc-là ça me botte, ou j'ai envie d'y aller, ça m'attire, il y a vraiment quelque chose pour moi là-dedans, il y a quelque chose à faire grandir, il y a quelque chose qui pourrait germer, mais en même temps il y a aussi ce côté de... J'ai un peu peur de me laisser envahir par ce projet-là. J'ai peur que ça me prenne tout mon temps, toute mon énergie. J'ai peur de m'investir beaucoup pour un résultat qui sera pas suffisamment, comment dire, qualitatif. Voilà, pour que ça vaille le coup. Donc il y a cette double énergie d'envie d'avancer et en même temps de tenir compte des contraintes, et vous pouvez vous sentir un petit peu... dépassé par ça. Donc il faut vraiment prendre le temps de vous poser et de faire le plan le plus simple possible. Donc essayez de ne pas vous faire des nœuds au cerveau et de regarder la situation vraiment objectivement. Les questions qui peuvent vous aider, c'est les questions du type ok, dans cette situation là, qu'est-ce qui est le plus important ? Qu'est-ce que je dois mettre en avant en premier pour faire les choses avec justesse? Cherchez la justesse. C'est un petit peu ça qu'on vous dit. Alors, la carte des anges, elle est plutôt de bon augure. C'est quand même une carte qui parle de protection, qui parle de guidance, d'accord? Et donc, je pense qu'il y a quand même pour certains d'entre vous, le fait de pouvoir apporter des changements qui vont vous permettre de vous retrouver plus aligné avec qui vous êtes et avec ce qui est juste pour vous. C'est-à-dire que si on va vers un changement, bah, c'est peut-être pour faire quelque chose qui nous correspond mieux, et je pense que vous allez être aidé dans ce sens-là. Donc vous pourriez avoir des prises de conscience par rapport à ce qui dans votre vie a besoin d'être changé pour être plus aligné avec votre vérité, avec qui vous êtes, avec votre personnalité. Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite ? Alors, vous avez la carte de l'élément feu et vous avez la carte de l'abondance. Oui, ce que vous vivez là, c'est lié au fait qu'il y a une partie de votre énergie de passion, de se laisser guider par voilà, ce qui vous enthousiasme, etc., qui a besoin d'être assoupli. Vous avez besoin de vous autoriser à vous laisser un petit peu plus guidé par ce qui vous passionne pour attirer plus de générosité dans votre vie. C'est-à-dire que si par exemple vous essayez de faire des choix qui sont purement pragmatiques mais que vous laissez de côté la notion de plaisir dans votre vie professionnelle, dans votre façon de vous unir à l'autre, etc., vous êtes peut-être un petit peu trop bridé au niveau de la passion et il faut que ça puisse se libérer. Et puis il y a peut-être certains d'entre vous qui pouvez avoir également besoin de réussir à dépasser des croyances liées au fait de, vous savez, d'être dans ce conditionnement de dire dans la vie, bah, c'est soit le plaisir, soit la réussite. Vous voyez, comme si vous sépariez trop ces deux notions-là. Il y a quelque chose qui peut maintenant être j'avais envie de dire corriger, mais non, s'améliorer, tout simplement. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Quel est le but de tout ça pour vous? Ah, c'est intéressant. Vous avez l'élément du feu et en même temps l'élément de la terre. Donc, il y a vraiment ici quelque chose de l'ordre d'arrêter de
laisser partir en fumée vos rêves, vos projets et de venir commencer à concrétiser des choses, à ancrer une certaine forme de réussite dans votre vie. Un des conseils que l'on vous donne, c'est de ne plus associer la réussite uniquement au résultat final que vous allez obtenir, mais au fait de vous donner les moyens, au fait d'essayer vraiment de faire de votre mieux. Il y a quelque chose comme ça. Et vous avez aussi beaucoup de cartes avec des plantes, hein. On a cette idée d'une graine qu'on doit arroser pour qu'elle puisse pousser, on a cette idée de récolter des plantes. Ici on a besoin de casser un mur pour pouvoir ensuite mieux respirer et avoir accès à la nature. Alors c'est marrant parce que pour certains d'entre vous ça pourrait aussi nous parler tout simplement du fait qu'au mois de juillet, vous avez besoin d'aller respirer. Vous avez besoin de sortir par exemple de la pollution pour aller vous ressourcer auprès de la nature, pour aller vivre dans un endroit où il y a moins de pollution. Alors ça peut être typiquement la pollution au niveau primaire, d'accord? Mais ça peut être aussi vous enlever une pollution mentale, d'accord? Il y a ça ouais, qui ressort pour vous. Il y a le fait de réaliser qu'il y a certaines choses que vous voyez comme impossibles à cause de pollution mentale. Donc au niveau du corps, on est là-dedans, hein. On est aller dans un endroit où vous pouvez mieux respirer. Et dans votre vie, c'est pareil. C'est venir enlever ce qui fait un écran de fumée et qui vous empêche d'y voir clair pour pouvoir aller de l'avant. Ouais, ça c'est important. Et il y a une idée aussi pour vous de sélectionner ce qu'il y a de plus important. Vous voyez ici on a tout un tas de plantes et ici en fait on en a récolté certaines, on les a mis dans des pots et on leur a fait de la place. Donc dans cette idée de gérer l'abondance, c'est un peu comme si vous vous sentiez parfois écrasé par toutes les possibilités qui existent et vous n'arriviez pas à faire vos choix. Vous vous sentez un petit peu aussi dépassé par vos envies. Vous avez le sentiment que c'est trop d'étouffer. Et là, vous avez besoin de prendre de l'air. Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment dépolluer les choses. Voilà. Bon, ok. C'est déjà pas mal intéressant. Alors, voyons voir ensuite. Qu'est-ce que vous avez en complément ? Alors, là c'est ça, on a la carte du 8 d'air, donc qui correspond au 8 d'épée, qui nous montre bien que vous arrivez dans ce mois, que vous en ayez conscience ou non, avec la nécessité de déconstruire certaines de vos croyances qui sont nocives pour vous. Et ça peut, pour certains d'entre vous, vraiment correspondre au fait de vous faire polluer mentalement par des personnes qui veulent absolument vous imposer leurs opinions, qui veulent beaucoup trop influencer vos choix, votre façon de penser, et il va falloir prendre du recul par rapport à tout ça. Ouais, on est là-dedans, on est dans enlever une certaine forme de pollution pour y voir clair, pour s'alléger. Et pour certains, c'est vraiment cette idée de laisser derrière ce qui ne vous convient pas pour aller vers ce qui vous convient mieux. Et pour d'autres, c'est lâcher le fait d'être hyper sérieux, hyper fidèle aux engagements que vous avez pris dans le passé quand ils ne vous conviennent plus pour choisir de vivre. Voilà, ça pourrait complètement être, pour certains d'entre vous, le moment d'avoir confiance en la vie, hein, d'avoir foi en votre chemin, parce que peut-être que vous allez faire une rencontre ou trouver quelque chose qui va vraiment vous attirer, qui va vraiment vous passionner, mais vous allez vous dire, oh là là, mais si je fais ce choix-là, ça veut dire que je quitte ma sécurité, que je déconstruis ce qui ne me convient pas ou que je prends un risque. Et est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas? La question à vous poser pour savoir quoi faire, c'est: est-ce que faire ce changement-là, ça dépolluerait ma vie? Voilà, clairement. Est-ce que ça l'assainirait? Et est-ce que ça me rapprocherait plus de qui je suis profondément? Si c'est là-dedans, on y va. Hein. C'est un peu ça. Hein. Voyons voir ensuite. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, voilà. Vous avez la carte de l'éclair avec la carte de la confiance. Alors, c'est clairement un mois qui va venir éprouver votre foi. C'est-à-dire que là, pour avancer, pour vivre ce que vous avez dans votre actualité, il va clairement falloir avoir la foi. Soit avoir confiance en vous, avoir foi en vos propres capacités pour relever un défi,
D'accord? Soit on va parler de foi vraiment au niveau spirituel. Je parle absolument pas de foi religieuse, si ce n'est pour vous en libérer si ça vous enferme trop. Je parle d'avoir foi dans votre destin, d'avoir foi dans votre chemin qui vous amène vers votre épanouissement, vers une plus grande compréhension. Vous savez, c'est ces moments où tout ne roule pas, où tout n'est pas simple, soit parce que c'est pas évident, parce qu'on est face à des obstacles à surmonter, des épreuves, clairement, hein, ça peut être ça, mais aussi des fois parce qu'on est face à des choix à faire et que pour faire le choix juste, bah, il faut avoir foi en la vie, quoi. Parce que ça va pas être le plus facilement accepté, parce que ça va demander des changements, parce que ça va demander de vivre pleinement. Et donc ça vient vraiment vous faire travailler votre foi. Donc c'est peut-être un bon mois pour chercher ce en quoi vous avez foi. Voilà. Quelle est votre foi à vous personnelle, en vous-même, en les autres, en votre spiritualité? Comment vous la réajustez? Est-ce que vous dites que vous avez foi et vous vous en servez vraiment ou pas? Vous voyez, par exemple, ça pourrait être un très bon mois pour pas simplement se contenter de dire oui, moi je crois au monde invisible, mais pour demander de l'aide, pour faire attention aux signes, ce genre de choses-là. Alors, qu'est-ce que vous avez en résultat? Ouais, parce qu'ici, on a quand même donc la carte de l'éclair qui correspond à la carte de la tour ou encore de la maison de Dieu. Et ça nous parle d'un mois qui apporte un bouleversement et un changement dans votre vie qui vous pousse à relever un défi. Hein. Alors, pour moi, pour être clair, ça peut aller du défi de dire... On a l'opportunité de démarrer une nouvelle vie, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on se lance ou pas, par un déménagement, par une somme d'argent qui permet de réaliser un projet. Et maintenant la question c'est est-ce que j'ai le courage de concrétiser les choses, de concrétiser ce qui me passionne. Mais ça peut tout à fait être aussi une rencontre bouleversante, une attirance pour quelqu'un ou pour un nouveau style de vie qui viendrait complètement bouleverser ce que vous viviez avant. Voilà, ça peut être aussi ce genre de choses là. Voyons voir... Nous avons la carte de l'enfant d'eau. Alors c'est intéressant parce que cette carte là elle nous montre bien que ce mois eh bien, va venir complètement vous permettre de vous préparer à ressentir de nouvelles choses. Ouais. Pour moi vous ressentez des choses nouvelles. Il y a des émotions, il y a des sensations que vous n'avez pas expérimentées du tout ou que vous n'avez pas expérimentées depuis longtemps. Ça peut complètement parler d'un éveil, hein. Ça peut être un éveil spirituel. Ça peut être un éveil au niveau de la sensualité, la sexualité avec l'élément feu qui vient se concrétiser ici. Et ça peut être aussi un éveil à comment fonctionne la vie, comprendre un peu mieux la loi d'attraction, ce genre de choses-là. Et du coup, vivre votre vie un petit peu plus en conscience. Alors... Et donc la carte de l'enfant d'eau nous montre vraiment que émotionnellement, ça va être différent. La symbolique de l'enfant, c'est la capacité à s'émerveiller, à revenir dans son présent. Et c'est quand même marrant parce que vous avez la carte de la renaissance avec la carte de l'enfant. Donc on est vraiment, voilà, ça vient encore intensifier ce message qui nous parle d'un mois où vous avez vraiment la possibilité de vous réinventer, hein, clairement. Il y a soit vous en totalité, soit au moins une partie de votre vie que vous réinventez. Ouais. Mais vous êtes au début, voilà, vous êtes au début, hein, on est dans le petit, dans ce qui vient de naître, dans ce qui est peut-être encore pas tout à fait sûr, on est encore un peu fébrile, on n'a pas encore les bonnes marques, ouais. Vous voyez, on est au début, on se sent peut-être encore un peu trop petit par rapport à ce qui nous arrive ou trop vulnérable, ou voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu comme ça, mais il va falloir y aller parce que, encore une fois, de par ce qu'elle vous apporte, la vie vous invite en fait à sortir d'une trop grande forme de rigidité et à être beaucoup plus dans la gratitude de tout ce que la vie peut vous apporter et surtout, j'ai envie de dire, de ce côté où la vie, elle peut se réinventer à chaque instant. Alors, ici, vous avez la carte des anneaux, l'enfant, encore l'enfant, et vous avez ensuite la carte des oiseaux. Alors, c'est un petit Lenormand, mais moi je les interprète pas selon les symboliques du petit Lenormand, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Je les interprète à l'intuition, totalement, en les libérant de leur... comment dire, de leur signification dans le Lenormand. Alors, du coup, ce qu'on voit là,
Ici, vous avez une notion d'un engagement ou d'un lien, d'accord, qu'on a peut-être besoin de laisser de côté, de laisser derrière soi pour venir redessiner autre chose dans sa vie, pour venir être créatif. Donc pour moi, ça pourrait être aussi un mois qui vous confronte au fait que, c'est ce que je vous disais avant, il y a peut-être des engagements que vous avez pris dans le passé qui ne vous conviennent plus, qu'il est temps de casser pour aller faire autre chose. Donc ça peut être rompre un contrat professionnel pour aller dans une autre direction, ou prendre une disponibilité pour faire une formation, ce genre de choses-là. Et ça peut être aussi un engagement qui a besoin d'être revu et corrigé pour être beaucoup moins strict. C'est cette notion de sortir des acquis. Vous voyez, si c'était un tirage pour le couple, je dirais que c'est un mois qui va permettre de réaliser que le couple, c'est pas un acquis, hein. Il suffit pas de s'être dit oui ou d'être ensemble depuis longtemps pour être sûr que tout est ok, hein. Si on veut que ça fonctionne, hop là, pardon, à un moment donné, il va falloir l'entretenir, ce couple. Voilà, ben, on va remettre de la joie, on va remettre du partage dans la relation. Et on a besoin aussi d'aller découvrir de nouvelles choses, hein. Il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur qui ressort. Voilà, clairement. Et alors c'est marrant parce qu'il y a aussi cette idée de se libérer de ce que pensent les autres. Voilà. Donc si je devais résumer votre tirage, je dirais que c'est un mois qui vient dépolluer votre vie de quelque chose qui ne vous convient pas et qui va vous pousser à dépasser une croyance limitante ou le fait que vous vous disiez oui ça a l'air génial mais moi je ne saurais pas faire, soit parce que vous avez une opportunité que vous attendez depuis longtemps et que du coup il va falloir se mettre au boulot, soit parce que si vous continuez à mener votre vie en jouant petit, eh bien, vous allez devoir surmonter des obstacles et le but de ces obstacles à surmonter, ça va être de vous faire prendre conscience que vous êtes tout à fait capable, que vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous pensiez et que vous êtes capable de vous adapter, de vous réinventer. Et pour moi, c'est lié au besoin de vous libérer soit d'un échec passé, soit du fait d'avoir fait preuve de naïveté, soit du fait d'avoir eu un projet que vous n'avez pas réussi parce que vous avez brûlé les étapes dans le passé. Il y a quelque chose à guérir par rapport à ça et ce mois va vous en donner l'opportunité. Voilà, alors au niveau des éléments, vous avez ici l'élément feu et l'élément de la terre qui sont à rééquilibrer. Donc c'est vraiment permettre à ce qui vous passionne de prendre vie et ne plus permettre au côté négatif. Vous voyez, on le retrouve ici, c'est marrant, hein, vous avez l'élément feu à côté ici, 2 fois. C'est ne plus permettre une expression de vos désirs qui serait guidée uniquement par la colère due à une forme de frustration permanente de vous diriger. Donc pour ça, il va falloir enlever les frustrations. Voilà, on vous conseille de travailler aussi avec l'énergie de votre enfant intérieur. Alors vous pouvez faire des méditations, vous pouvez faire, enfin il y a plein d'exercices que vous pouvez faire, mais travailler à guérir votre enfant intérieur parce que ce qui a besoin, la capacité dont vous avez besoin là pour avancer pendant ce mois, c'est vraiment d'être connecté à votre capacité à vous émerveiller de ce que la vie peut vous offrir, à votre joie aussi et au fait d'apprendre ou de réapprendre à ne pas se laisser guider dans la vie uniquement par le côté adulte qui voit les potentiels problèmes, les potentiels changements qu'il pourrait y avoir si vous suivez votre cœur, d'accord ? Mais avoir aussi cet enthousiasme. Vous avez besoin de réveiller votre joie et votre enthousiasme. Alors, ouais, ah ben voilà. Voyons voir, j'allais dire, ce que vous avez en carte conseil. Vous avez avancé vers la lumière, donc avancé vers ce qui vous appelle. Et voyez ici, c'est au lieu de regarder la montagne, ben, on regarde la fleur. Voilà. On vous dit, hop là, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir, mais sinon je ne peux pas lire. Chaque étape de ma vie est le pont vers une transformation intérieure. En traversant toute situation positivement, je graduerai à travers mon évolution. Si je traverse dans la résistance et la colère, je resterai au même point. En travaillant mes forces dans l'amour, la vérité, la sagesse, je découvrirai le réel sens de ma vie. Mais écoutez, je trouve que cette carte résume très bien votre tirage puisqu'on parle bien d'une étape à traverser, d'un obstacle à surmonter, d'accord? Et on parle bien de le faire avec l'enthousiasme et de dépasser l'énergie de feu en vous qui s'exprimerait dans son aspect destructeur pour être plutôt motivé.
à découvrir où est votre place ou à vous réaligner avec votre mission. Et pour certains d'entre vous, ça va modifier certaines de vos croyances sur la vie, sur ce qui est juste. Et je pense qu'on est beaucoup sur faire évoluer votre définition du bonheur. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant, mais c'est aussi des choses qui promettent une forme d'éveil. Et l'autre carte que vous avez, c'est la carte de l'apprenti. C'est marrant, on en a parlé aussi avec le fait que pour certains d'entre vous, c'est accepter d'être à nouveau en bas de l'échelle, d'être au début d'un projet, de vous réinventer, ouais, d'être le petit nouveau. C'est marrant. Et on vous dit, peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Voilà, donc il va vraiment y avoir aussi des événements qui vont vous permettre de faire le bilan. Est-ce que vous avez une foi en vous et en vos compétences qui est juste, ou est-ce que vous vous voyez trop petit? Est-ce que vous vous trompez? Donc pour moi, c'est aussi un mois qui peut vous permettre de découvrir des choses que vous êtes capable de faire. Donc je trouve que ces deux cartes de fin résument très bien votre tirage. Et je trouve que c'est un mois qui n'est pas forcément, alors ça va vraiment dépendre, hein, parce que pour certains on est sur un obstacle pas très cool, et pour d'autres l'obstacle c'est simplement est-ce que je m'autorise à suivre mon désir ou non. Donc je vous laisserai l'adapter à votre situation, mais il y a quand même un mois qui est là pour vous faire aller de l'avant. Voilà, même si pour l'instant on est dans un passage où il faut accepter et ben que oui, il va falloir construire votre échelle pour dépasser tout ça. Mais une fois que vous aurez construit l'échelle, ma foi, ça pourrait être sympa. Voilà, je vous rappelle que c'est un tirage que je fais en guidance et non en pure prédiction. Donc gardez bien votre libre arbitre, prenez ce qui vous parle, laissez ce qui ne vous parle pas. N'oubliez pas que vous êtes toujours la seule personne à être aux commandes de votre vie, évidemment. Et puis n'oubliez pas non plus que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Sur ce, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et puis je vous dis à bientôt.